Dans l'introduction de ce chapitre, on a présenté les grandes caractéristiques du système de protection sociale et on s'est posé la question sur quel principe notre système de protection sociale en France repose-t-il. Il y a eu deux grands modèles, en gros, qui ont inspiré le système actuel. C'est, dans un premier temps, le modèle bismarckien, du nom du chancelier allemand qui l'a inventé, qui l'a mis en place. Ce modèle bismarckien repose sur deux grandes idées. Le premier, c'est très simple, c'est que les individus qui ont droit à une protection, en fait, sont seulement ceux qui exercent une activité professionnelle. Donc ça concerne uniquement les salariés et les employeurs. Donc c'est tout un système qui va être géré par ces deux types de personnes, hein, l'ensemble des salariés et l'ensemble des employeurs. Et donc du coup la deuxième idée de Bismarck, c'est de créer un système de protection qui est obligatoire. C'est-à-dire que tous les salariés et les employeurs doivent y adhérer. Et en plus de ça, c'est un système de protection sociale qui va être financé uniquement par des cotisations sociales, donc des prélèvements obligatoires qui sont effectués sur les revenus des salariés et sur les revenus des employeurs. Et c'est en cela en fait on décrit en fait le modèle bismarckien comme un système d'assurance, c'est-à-dire que en tant que salarié ou en tant qu'employeur, je vais cotiser, c'est-à-dire que je vais mettre de l'argent de côté entre autres dans des caisses, dans le but de me garantir un revenu de remplacement si jamais je suis concerné, confronté, si jamais je suis confronté à un risque social tel que le chômage ou la maladie ou un accident du travail. Donc voilà le premier modèle, ces deux grandes idées qui va inspirer en fait le modèle de protection sociale français actuel. Il y en a un deuxième qui inspire également ce système actuel, c'est le modèle beveridgien, du nom de l'économiste britannique qui l'a inventé. Et Beveridge en fait a créé donc un système de protection sociale qui repose sur trois grands piliers, trois grands principes. Le premier, c'est le principe d'universalité. À la différence de Bismarck, c'est une protection sociale qui ne va pas concerner uniquement les personnes qui travaillent. Ça doit couvrir l'ensemble de la population contre tous les risques sociaux. Et notamment, un des risques auxquels Beveridge était très attaché à lutter contre celui-ci, c'était la pauvreté. Deuxième grand principe, c'est le principe d'uniformité. Alors le principe d'uniformité, la logique est extrêmement simple, c'est-à-dire que lorsque je verse des prestations sociales, en fait, vis-à-vis d'un risque particulier, je vais donner la même somme à tous les individus. D'accord ? C'est pour ça on parle de prestations standardisées pour assurer un minimum vital. L'objectif, c'est que quand j'ai des individus qui sont confrontés à un risque social, c'est-à-dire la pauvreté par exemple, je vais verser exactement la même somme à tous ces individus-là. C'est pour ça qu'on parle de principe d'uniformité vis-à-vis de la prestation sociale à fournir. Et le troisième principe, c'est le principe d'unité, c'est-à-dire qu'en fait, la gestion, l'organisation et la gestion de ce système-là, ça doit être effectué par une seule et même administration publique, celle qu'on connaît actuellement et qui gère toutes ces questions-là, ces problématiques-là, et c'est la sécurité sociale. Et donc du coup, le modèle beveridgien a été souvent appelé système d'assistance. Pour quelle raison ? Parce que en fait, on doit porter assistance à des personnes qui sont confrontées à un certain nombre de risques sociaux et qui ont donc des besoins justement de subsistance, etc. Donc c'est pour cette raison qu'en fait Beveridge était très attaché à leur verser en fait un minimum vital, justement pour ils se sentent pas délaissés, etc. et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, même s'ils sont dans des situations de forte précarité, de forte maladie, etc. Donc, le système de protection sociale français actuel s'inspire de ces deux modèles. C'est un système mixte en gros, et du coup, un exemple très simple justement pour illustrer cette fusion des deux modèles en un seul système actuel, c'est l'exemple du chômage. Il y a pour une même situation, c'est-à-dire une perte d'emploi, une absence d'emploi ou une situation de chômage, hein, du coup, il y a les deux logiques qui interviennent. Il y a d'abord une logique beveridgienne sous une forme particulière, une des prestations sociales qui respecte cette logique-là, c'est le RSA, le revenu de solidarité active. Le RSA, en fait, fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les minima sociaux. Donc, on est absolument dans une logique beveridgienne. Pourquoi ? Parce que on considère que il faut fournir aux individus un minimum vital. Et le RSA répond à cette logique-là. Deuxième logique aussi, le RSA est financé par les impôts, par l'impôt, et donc du coup, c'est tout le monde qui contribue au financement.
d'ailleurs, de ce RSA. Et dans troisième logique aussi, c'est que le RSA correspond en fait au versement d'une allocation qui est standard à tous les individus qui sont en situation de chômage et qui va être faite aujourd'hui en fonction de la situation familiale. L'exemple extrêmement simple pour clarifier un petit peu la chose, c'est-à-dire que toutes les personnes de plus de 25 ans et qui sont célibataires perçoivent chaque mois un RSA d'un montant de 524 euros. C'est la même somme pour tous les individus dans cette situation-là. Donc là aussi également on est dans une logique Beveridgean. Deuxième logique, du coup la logique bismarckienne qui intervient aussi à travers certaines prestations sociales en cas de chômage. Et c'est notamment celle qu'on entend par allocation chômage, vulgairement, qui correspond en fait à l'allocation de retour à l'emploi. C'est celle qu'on perçoit lorsqu'on tombe au chômage, malheureusement. Et du coup, celle-ci, elle correspond à une logique bismarckienne. Pourquoi Parce que la logique, c'est que ce sont les salariés et les employeurs qui versent des cotisations à une caisse commune. La caisse commune qu'on a actuellement, c'est l'UNEDIC, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Donc elle reçoit en fait toutes les cotisations sociales, elle les garde dans des caisses et elle les fournit. Elle fournit en fait des prestations sociales uniquement aux personnes qui avaient une activité professionnelle qui se retrouvent au chômage. Donc ça concerne uniquement les travailleurs là en sauce, entre autres. Et de plus aussi, ça correspond, l'allocation de retour à l'emploi correspond à une aide qui est accordée et qui est proportionnelle finalement à l'ancien salaire. Donc là aussi, on a quand même une logique bismarckienne qui entre en compte dans une même situation, c'est-à-dire celle du chômage. Donc on voit bien que le système actuel français, le système de protection sociale actuel, s'inspire des deux grands modèles. Un modèle bismarckien dit un système d'assurance et un modèle beveridgien dit un système d'assistance.